Salut, je m'appelle Phoebe, j'ai 15 ans. Je ne veux pas que tu te laisses avoir par ce ton optimiste. Mon histoire est la plus triste, la plus effrayante et la plus étrange de toutes. Elle parle de la façon dont ma mère a décidé de lancer un casting des plus inhabituels, celui de la recherche de nouveaux parents pour moi, parce qu'elle va bientôt mourir. Tout s'est très vite enchaîné, juste comme ça. Par une journée plutôt maussade, ma mère s'est sentie mal. Avant ce jour-là, ma mère avait souvent eu des vertiges et des malaises. Je m'y étais habituée et je n'avais pas l'impression que ce jour-là sortait de l'ordinaire. De plus, l'attitude de ma mère à l'égard des médecins, des cliniques et des contrôles médicaux était plutôt négative. En d'autres termes, se sentir mal pour elle n'était pas une raison pour aller voir le médecin. Elle préférait toujours résoudre ses problèmes de la même façon. Elle disait simplement qu'elle était fatiguée et elle faisait une sieste sur le canapé. Mais au bout d'un certain temps, ma mère n'a plus pu continuer à ignorer ses problèmes de santé, car elle commençait à souffrir d'évanouissements et de perte de connaissances fréquents, et pas seulement à la maison, mais aussi à son travail. Ma mère travaille dans un immense hypermarché, avec de grandes surfaces de vente et de véritables labyrinthes entre les étagères et les marchandises. Un jour, des clients ont eu peur, parce qu'ils ont failli écraser ma mère avec leur chariot. Elle était inconsciente près des étagères de nourriture pour animaux. Son superviseur l'a réprimandée et a insisté pour qu'elle subisse un examen médical complet. Ma mère a essayé de l'éviter, elle ne voulait pas le faire, et en plus, elle n'avait pas renouvelé son assurance médicale. Mais le superviseur a dit que si elle ne s'y pliait pas, elle se ferait licencier. Alors elle s'est rendue dans une clinique et a fait des examens complets. Le résultat des tests n'était pas juste mauvais. Quand nous avons appris la vérité, notre vie s'est effondrée, comme un château de cartes. Oh, c'est dur pour moi de parler de ça, tu sais. Les docteurs ont découvert une tumeur dans la tête de ma mère. Et cette tumeur se développait depuis longtemps déjà. Cela avait commencé bien avant que ma mère ne se mette à s'évanouir régulièrement. Et même après ça, ma mère n'a pas vu de médecin pendant très très longtemps et n'a absolument rien fait à ce sujet. Alors maintenant, il était trop tard pour opérer, et même trop tard pour faire quoi que ce soit, pour dire les choses simplement. Ma mère a négligé son état de santé pendant si longtemps, elle a choisi d'économiser de l'argent en ne payant pas son assurance maladie, et maintenant, il n'était tout simplement plus possible de la soigner. Tu vois le truc? Tellement absurde. Ce n'était même pas la peine d'essayer. La seule chose que nous pouvions essayer de faire, c'était de prolonger un peu la vie de ma mère. Mais cette thérapie était très douloureuse et coûterait une fortune sans assurance. Ma mère a donc décidé qu'elle préférait vivre un peu moins longtemps, mais qu'elle ne deviendrait pas un légume sans aucun intérêt, couchée dans un lit d'hôpital. Mon Dieu, tu entends ces horreurs? Alors maintenant, imagine que moi, je dois vivre avec ça. Après que ma mère a appris sa terrible maladie, elle a été totalement anéantie, mais juste quelques jours. Après ça, elle est devenue étonnamment calme et même joyeuse. Elle a même commencé à s'habiller de manière un peu plus élégante qu'à l'accoutumée. Elle partait travailler à l'hypermarché, de bonne humeur et dans la joie. Finalement, on avait l'impression que tout bien considéré, elle était plutôt en forme. Je ne comprenais pas, d'autant plus que j'étais au courant d'un autre souci que ma mère avait à l'esprit. Nous n'avions pas de famille. Je n'ai jamais connu mon père, et mes deux grands-parents sont morts quand j'étais petite. Il semblait donc qu'après sa mort, j'allais être placée sous la tutelle des assistants sociaux. Mais ma mère faisait encore moins confiance aux assistantes sociales qu'aux médecins. Elle a donc décidé qu'elle devait préparer mon avenir, tant qu'elle le pouvait encore, et elle l'a fait d'une manière plutôt étrange. Quand ma mère a soudainement invité son collègue Trevor, avec qui elle travaillait à l'hypermarché, à dîner un vendredi soir, je ne me doutais encore de rien, même si c'était plutôt bizarre. Vois-tu, nous avons vécu une vie assez fermée toutes les deux. Je n'ai jamais ramené mes camarades d'école à la maison, et maman n'a jamais invité personne chez nous. Et tout à coup, nous attendions un homme dont je n'avais jamais entendu parler. Bref, la soirée s'est bien passée. Ma mère a préparé un savoureux repas, bien qu'en général, elle ne se souciait que très rarement de ce que nous mangions. Trevor, même si ses vêtements n'étaient pas très soignés, il avait l'air d'être quelqu'un de bien. Il lui manquait juste un peu d'humour. Il n'a pas raconté une seule blague de toute la soirée, même si ma mère faisait tout pour créer une atmosphère détendue, car il était plus qu'évident qu'elle ne voulait pas qu'on parle seulement de sa maladie. Quand Trevor est parti, en me regardant longuement et un peu bizarrement, ma mère m'a posé une question qui m'a laissé estomaquée. « Phoebe, chérie, que dirais-tu si Trevor devenait ton père ?» Je ne pouvais rien en dire. J'étais tellement surprise que je suis restée sans voix. Ma mère a continué de parler, en répétant bien haut que Trevor était une bonne personne, qui serait capable de prendre soin de moi, et qu'il était amoureux d'elle depuis très très longtemps, de manière non réciproque, je veux dire, de la part de ma mère. À ce moment-là, elle a soudainement coupé son monologue, comme si quelque chose lui était venu à l'esprit, et elle a dit « Non, oublie ça, c'était une mauvaise idée ». Et elle a ajouté qu'elle trouverait certainement quelque chose de mieux d'ici le vendredi suivant. Et tu sais quoi? Elle a vraiment trouvé quelque chose.
Je n'ai pas voulu aborder le sujet de cette idée étrange pendant toute la semaine, pensant que cette conversation risquait de l'énerver. En fait, on ne peut même pas imaginer ce que ressent quelqu'un qui n'a plus que quelques mois à vivre. J'ai donc préféré éviter les sujets conflictuels, et j'ai tenté de gérer toutes les excentricités de ma mère avec la plus grande empathie possible. Et donc ce soir-là, notre invitée était Madame Gleckie. Elle vivait dans le quartier et elle était connue pour ne pas avoir de famille et vivre parmi une ribambelle de chats. Je peux dire avec certitude qu'il y avait chez elle une 50aine ou une 60aine de chats. Donc bien évidemment, j'étais très curieuse de savoir pourquoi cette vieille dame, toujours aussi robuste et ambitieuse, nous rendait visite à la maison. Je m'attendais, avec une certaine crainte, à ce que ma mère demande à Madame Gleckie si elle avait une litière de plus pour un animal nommé Phoebe. Mais elle a été patiente et a abordé judicieusement le sujet principal de la soirée. Elle a d'abord essayé de savoir si Madame Gleckie était vraiment veuve, car elle avait entendu des ragots dans le quartier. Mais Madame Gleckie s'est sentie insultée par l'impolitesse de cette question et a changé de sujet. Mais je parie que la voisine savait parfaitement pourquoi elle était invitée. Elle mangeait sa tarte à petites bouchées, buvait son thé lentement et de façon réfléchie, et elle posait beaucoup de questions à mon sujet. Ces questions concernaient principalement ma rigueur en matière de tâches ménagères. Je ne suis pas paresseuse, et j'aide toujours ma mère, mais pour une raison que j'ignore encore, je ne voulais pas répondre aux questions de Madame Gleckie. Mais ma mère, elle, louait joyeusement mon dur labeur, et semblait presque avoir pris la décision, avant que Madame Gleckie ne demande « Phoebe a-t-elle de l'expérience dans le soin des animaux ?» Après ça, je pense que ma mère a compris que Madame Gleckie cherchait en réalité une servante pour s'occuper de son zoo, et en quelques minutes, la veuve s'est poliment fait congédier. Une autre semaine est passée, et je me demandais qui serait l'invité suivant de ma mère dans son projet casting pour devenir les nouveaux parents de Phoebe. Le vendredi suivant, ma mère est rentrée tard du travail. J'avais donc presque espéré avec soulagement que ce week-end serait calme et paisible, mais ça n'allait pas être le cas. La porte s'est ouverte et ma mère est entrée dans la maison accompagnée de 2 personnes âgées, un couple comme je l'ai vite découvert. Au moment de la présentation, ils ont dit qu'ils s'appelaient Monsieur et Madame Rogers. Peux-tu imaginer ma surprise quand j'ai réalisé que ma mère ne les avait rencontrés que quelques heures plus tôt? Monsieur et Madame Rogers étaient des clients de l'hypermarché de ma mère, et ils avaient appris ce qui nous arrivait. Les Rogers se sont sentis extrêmement attristés par la situation de ma mère et se sont portés volontaires pour nous aider. Et alors ma mère les a carrément vus comme des candidats potentiels pour le poste de tuteur. Le plus important dans ce plan, c'est que Monsieur et Madame Rogers étaient, comme on pouvait s'y attendre, très riches. Ils avaient de l'argent et vivaient dans une immense maison, mais vide. J'ai poliment demandé aux Rogers pourquoi ils vivaient seuls. Ils m'ont répondu que malheureusement, il y a longtemps, ils avaient eu une fille, mais qu'elle était morte tragiquement alors qu'elle était encore très jeune, et ils n'avaient pas pu avoir d'enfant après elle. Ma mère et moi avons été très touchés par l'histoire des Rogers, et j'ai même commencé à penser que ce n'était peut-être pas une mauvaise idée. Ils ont perdu leur fille, et moi, j'allais bientôt perdre ma mère. Alors peut-être que nous pourrions nous aider mutuellement à surmonter le chagrin et à redevenir heureux. Mais lorsque Madame Rogers m'a demandé, par hasard, si je pouvais changer mon nom de Phoebe à Libby parce que c'était le nom de leur fille décédée, la magie est retombée, et ma mère a tout bonnement pris congé de ce gentil vieux couple. Après ça, j'ai décidé que c'en était assez. J'ai voulu parler à ma mère et lui demander d'arrêter cette recherche inutile d'un tuteur pour moi, mais je ne savais pas comment lui faire comprendre. C'est alors que je suis allée voir ma maîtresse d'école, Mademoiselle Green. Je me suis toujours très bien entendue avec elle, mais je ne lui avais pas parlé de notre situation. Enfin, pas encore. C'était peut-être maintenant le bon moment. Mademoiselle Green a été très compréhensive et a accepté de venir chez nous le jour même et de parler à ma mère. Elle était à la maison car elle ne travaillait pas ce jour-là. Et tu sais ce qu'on a découvert quand on l'a retrouvée? Ma mère était en train de trier soigneusement nos affaires. Tout à la maison se voyait attribuer une étiquette avec une note indiquant la personne qui allait recevoir le bien. À sa fille Phoebe, à ses collègues, à des œuvres de charité. C'était un spectacle étrange et angoissant. Bien évidemment, Mademoiselle Green et moi l'avons arrêtée dans sa tâche, et ce n'est qu'alors que j'ai compris à quel point ma mère se sentait mal. Je ne parle pas de sa maladie, mais de ce qu'elle ressentait au fond de son cœur. J'avais très honte de ne pas l'avoir compris avant, et de ne pas avoir pu trouver les mots pour la soutenir et la réconforter. Mademoiselle Green a été plus efficace que moi. Elle lui a parlé, et elles ont fini par discuter très honnêtement. Ma mère a pleuré et avoué qu'elle avait tout simplement très très peur de mourir. Je l'ai serrée dans mes bras, et avec Mademoiselle Green, nous l'avons dissuadée de me chercher un tuteur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, ma mère et moi, mais maintenant, je fais de mon mieux pour rendre ces derniers mois plus heureux et faire en sorte qu'elle n'ait pas peur, parce qu'en fait, ce dont elle a le plus besoin, c'est de mon soutien. Et nous avons décidé de ne pas penser à la suite. Ma maîtresse, Mademoiselle Green, me laissera rester avec elle pendant un certain temps, et cela me rassure, et ce qui doit arriver, arrivera.